Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'organiser ma semaine et je me suis rendu compte que j'avais pas encore bien implémenté un système qui allait me permettre d'être très productif, d'organiser mon mois, ma semaine et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, bon, ce serait une bonne idée quand même d'enregistrer ça pour que vous puissiez vous en inspirer pour votre organisation personnelle. Donc, je vais vous montrer, par exemple, comment j'utilise Notion, comment j'utilise ChatGPT et d'autres outils pour pouvoir structurer mon organisation personnelle. Et vous montrer qu'avec la technologie, vous pouvez vous organiser, mieux gérer votre vie, reprendre le contrôle de votre temps pour pouvoir accomplir vos différents projets. Donc, c'est un live, donc vous allez voir des réactions comme ça. Ne soyez pas étonnés. Je suis vraiment très naturel dans ce live-là. Euh, et j'enregistre tout, mes erreurs, mes réflexions, tout ça, pour que à la fin, je pense que vous aurez bien 1h30 de contenu très, très authentique qui vient de moi-même, sans édition, manipulation et tout ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer déjà par quoi j'ai commencé. Parce qu'il faut dire que j'avais déjà commencé, puis j'ai eu l'idée. Donc, voilà. Donc, vous pouvez le voir à l'écran ici. Mon chat GPT, il est très personnalisé. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici. Personnalité ChatGPT. ChatGPT me connaît bien. Il sait qui je suis. Voilà. Il sait ce que je fais. Je lui ai donné un style de temps que j'utilise dans mes différents contenus. Et puis aussi, je lui ai donné d'autres informations me concernant. Par exemple, mon âge, ce que je fais comme métier, mes objectifs, ma vision, qu'est-ce que je veux atteindre et tout ça. Donc, il faut dire qu'il est très personnalisé. Et au fil des interactions, il a aussi acquis une mémoire. Je vous dis tout ça parce que il y a des personnes qui vont être étonnées de ne pas avoir forcément les mêmes résultats que moi lorsqu'elles vont taper les prompts. Donc, vous voyez, mon chat GPT, il a toutes ces différentes informations là dans sa mémoire. Vous voyez, il a toutes ces informations-là dans sa mémoire. Et ça fait qu'il est très, très, très personnalisé. Et il s'adapte, en fait, à ma réflexion, à ma manière de penser, à ma manière de réfléchir. Donc, voilà. Donc, vous pouvez le paramétrer. Si vous avez la version normale, même la version gratuite, ça passe. Voilà. La version pro aussi, ça vous donne plus d'espace dans la mémoire. Voilà, ça donne plus d'espace dans la mémoire. J'ai tous mes éléments ici et tout, 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 tout. Donc, tout est bon. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Donc, je lui ai dit, OK, bro, tu vas m'aider à m'organiser. Parce que là, j'en peux plus. Donc, il sait que je suis désespéré. Je veux avoir un système pour gérer mes projets clients, mes projets personnels, mon entreprise, ma vie de couple et de famille, ma spiritualité, mes temps de loisirs, etc. Je veux un système qui est simple, que je peux implémenter comme routine pour organiser mon mois, mes semaines et mes journées. Donc, il m'a proposé en fait un plan d'action très concret. Et vous pouvez le lire même à travers le test que c'est très concret, ça va à l'essentiel, il n'y a pas de blablabla, de chichichi. Voilà. Donc déjà, la première étape ici, c'était de me dire, par exemple, mon système d'organisation global, il se résumait à 5 pôles. Et je pense que c'est valable pour presque tout le monde, à moins que je ne sais pas ce que vous faites comme activité. Mais ici, les 5 catégories dans lesquelles je dois organiser ma vie, ce sont les business et les projets, la croissance personnelle et la spiritualité, parce que c'est très important pour moi. Pour moi, je crois que la spiritualité, le bien-être, la foi, le mindset, ça agit sur mon business et mes projets. Donc, c'est très important pour moi. Il y a aussi la relation famille, couple, parce que c'est très important d'entretenir ces relations, soit avec ses partenaires, sa famille, ses couples de petites sorties de détente pour s'amuser. Il y a aussi la santé et l'énergie, c'est indispensable. Sans une bonne santé, vous ne pouvez pas réussir les autres. Si vous mourrez, c'est fini. Donc, moi, je tiens beaucoup à ma santé. Donc, ce que je mange, mon alimentation, mon sommeil, le sport et ainsi de suite. Et puis, il y a le loisir, le repos. Donc, voyage, hobby, chill et ainsi de suite. Donc, chaque, chaque chose que je dois faire normalement au cours de la journée doit me permettre d'avancer dans les 5 pôles. Donc, si je fais quelque chose qui ne rentre pas dans les 5 critères, automatiquement, mon chat GPT dit d'éliminer la tâche. Donc, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de temps à perdre. Maintenant, ça, c'est au niveau de la planification globale. Maintenant, il y a la planification mensuelle. Donc, la planification mensuelle, c'est que je dois avoir une vision claire de mon mois avec des priorités précises. Voilà, donc ChatGPT me demande mon assistant, je ne vais même pas dire ChatGPT,
c'est un clone de moi. Donc, ce qui est bon avec moi, c'est d'organiser mon mois le premier du mois. Donc, je dois fixer trois objectifs majeurs dans le mois. Un objectif professionnel, donc business et ainsi de suite. Un objectif personnel, donc tout ce qui est apprentissage, si je dois faire une nouvelle formation, si je dois peut-être aller dans une croisade, peu importe. En tout cas, un objectif personnel et puis un objectif dans la partie relationnelle et spirituelle. Donc, il y a ça. Maintenant, je dois analyser mon mois précédent pour voir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce que je dois ajuster. Voilà, c'est très important. Ensuite, je planifie les projets clients. Donc, je dois définir mes priorités business. Ça, c'est très important aussi. Et je dois aussi anticiper des moments importants comme mes voyages, des anniversaires, des rendez-vous spirituels. Je dois anticiper. Donc, je dois me poser la question de savoir, dans ce mois, est-ce qu'il n'y a pas un événement, un anniversaire d'un ami très proche, un anniversaire d'un parent? Est-ce qu'il n'y a pas un voyage à faire? Est-ce qu'il n'y a pas un rendez-vous spirituel est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça de ce genre. Et puis aussi, je dois gérer mon budget. Donc, je dois fixer mon budget du mois au début du mois. Donc, planifier mes dépenses du mois, mes investissements du mois et mes prévisions du mois. Pour ne pas que au cours du mois, j'ai à faire des dépenses qui n'ont pas été prévues. Et ça, je peux le faire en une heure max. Donc, chaque début du mois, en une heure, je peux le faire. Voilà. Et c'est comme je lui ai dit, je veux un système qui est très simple. Il me propose vraiment quelque chose de très simple à réaliser. Puis m'asseoir et puis faire ça en une heure. Ça, c'est vraiment possible pour moi, quoi. Et l'outil recommandé, c'est Notion. Et je lui ai dit, il sait que dans la base de données, je lui ai déjà dit que moi, c'est Notion que j'utilisais pour m'organiser, et ainsi de suite. Donc, il sait déjà quel outil me proposer. Voilà. Donc, dès que je finis cette deuxième étape, maintenant, il y a la planification hebdomadaire. Donc, la planification hebdomadaire, c'est maintenant de préparer ma semaine ultra productive sans surcharge parce que je ne veux pas me surcharger. Moi, j'ai décidé de ne plus me surcharger, de ne plus faire tout ce qui me vient en tête, de faire seulement les choses qui vont me permettre d'avancer dans ma vie, dans ma carrière, dans mes relations. Donc, chaque dimanche soir ou lundi matin, je vais m'asseoir et puis je vais fixer trois priorités de la semaine. Un pour chaque pôle. Vous voyez, un pour chaque pôle. Donc, il y a trois pôles. Il y a le pôle professionnel, donc business. Il y a le pôle personnel et il y a le pôle relationnel. Donc, comment je planifie? Le matinée, euh, mes créneaux clés, c'est-à-dire au cours de la semaine, chaque matin, je suis en mode deep work. Donc, tout ce qui est création, exécution, business, si j'ai un site à faire, je le fais. Il y a quelque chose à faire, je le fais. Si ainsi de suite, je le fais. Donc, il n'y a pas de chichichi, chachacha. Dès que je me réveille le matin, je sais ce que j'ai à faire. Après-midi, c'est-à-dire à partir de 13 heures, je suis en mode call client, appeler des clients, prospection, appel de vente, création de contenu et ainsi de suite. Donc, ce sont des activités qui ne nécessitent pas trop de réflexion. Et puis, en soirée, je kiffe. En soirée, je kiffe. Donc, vie de famille. Donc, à partir de 19 heures, je dirais, ou bien 18 heures, ça dépend de moi. Donc, tout ce qui est vie de famille, apprentissage, détente, je suis en plein dedans. Maintenant, je vais regarder mon agenda et puis je vais ajuster à chaque fois. Voilà un peu. Et puis, je bloque des temps pour la santé aussi et puis la spiritualité. Donc, ça, c'est très important. Peut-être ce sera les matins. Je vais bloquer du temps pour pouvoir méditer, prier comme il faut. Voilà. Donc, ça, c'est une organisation que je peux faire en 30 minutes. C'est l'organisation hebdomadaire avec le système. Si je le maîtrise bien, je peux le faire en 30 minutes. Et l'outil recommandé ici, c'est mon calendrier Google. Et tout le monde a un calendrier Google dans son téléphone. Donc, tous les smartphones ont des calendriers dans lesquels on peut organiser des événements. Et puis maintenant, en fonction des tâches à faire, j'ai aussi ma to-do list qui peut être faite sur Notion. Ou bien, je peux recopier tout ce que j'ai rédigé dans Notion pour le mettre dans ma to-do list. Et l'objectif, c'est que on limite le nombre de tâches possibles pour ne pas avoir l'impression d'être surchargé en fait. Voilà, ça c'est très important parce que très souvent, quand on a l'impression qu'on a trop de choses à faire, on est bloqué mentalement et on commence à procrastiner. Maintenant, en quatrième point, on a la planification quotidienne, donc ma routine de champion. Donc l'objectif ici, c'est d'exécuter efficacement sans me disperser. Donc le matin, j'ai ma routine, je me réveille, je fixe une heure stable pour me réveiller. Je peux me dire, je me réveille à 5 heures. De 5 à 6 heures, j'ai mon temps spirituel de prière, de méditation, de lecture. Ensuite, je passe 30 minutes avec un livre, parce que j'ai des livres
que vous pouvez voir ici. Donc, j'ai le livre Insatisfait, j'ai le livre Guide de l'entrepreneur, j'ai plein de livres que je pourrais lire. Donc, j'ai 30 minutes de lecture. Ensuite, j'ai 10 à 15 minutes pour faire un peu de mouvement, du sport. Voilà. Donc là, je vais peut-être faire des pompes, des squats, ou bien des exercices qui vont me permettre de me mettre en jambes. Et dès que je finis, en 5 minutes, je fais la planification de la journée. Donc, je liste juste les 3 tâches essentielles. Il faut savoir que ce sera plus facile pour moi parce que j'ai déjà fait une planification hebdomadaire. Donc, la planification hebdomadaire me permet de savoir exactement ce que je dois faire dans la semaine, ou bien qu'est-ce que je dois atteindre comme objectif. Et c'est en fonction de ça que je vais planifier mes tâches de la journée. Je ne vais pas planifier autre chose qui ne va pas me permettre d'atteindre mon objectif hebdomadaire. Voilà. Et donc, ce programme-là, moi, si je le fais parce que moi, par exemple, je travaille principalement depuis la maison. Je ne suis pas salarié. Je suis businessman. Voilà, j'ai mes business en ligne. Je vis à la maison. J'ai quand même une flexibilité sur mon programme. Et ça me donne un peu de liberté. Mais par contre, par exemple, si vous êtes salarié, vous travaillez pour le compte d'une entreprise, vous n'allez pas forcément écrire le même prompt que moi. Vous allez préciser à ChatGPT vos contraintes. Vous allez lui préciser que, moi, par exemple, de telle à telle heure, je suis au travail et que je veux, par exemple, après mon travail, bien m'organiser pour pouvoir développer mon petit business à côté, le temps que ça marche pour pouvoir démissionner peut-être et puis me lancer à plein temps. Donc, vous allez adapter ça à votre contexte. Je ne vous dis pas de faire exactement ce que je fais, mais je vous montre comment, par exemple, moi, j'utilise l'IA et d'autres outils no-code pour pouvoir m'organiser en tant qu'entrepreneur. Donc, en journée, j'exécute. Donc, après la routine du matin, ce sera à moi de mettre des heures ici, hein, et puis de tout organiser dans mon calendrier. Donc, journée, exécution. La matinée, je suis en mode focus création. 3 heures max sur mon travail. Et ça, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a rien. Je me réveille le matin, je ne touche pas mon téléphone, je suis focus sur mon travail. Et c'est que l'après-midi que je peux venir toucher mon téléphone pour faire des calls, des réunions, des gestions clients, relancer certains clients, discuter avec certains prospects, faire des closings et ainsi de suite. Et à la fin de l'après-midi, je vais faire ma séance de sport. Je peux faire un rendez-vous avec ma chérie, sortir avec mes amis, me détendre, me reposer si je veux et puis ma journée est terminée. Donc, ça veut dire qu'en fin d'après-midi, moi, ma journée, elle est terminée. Le soir, je ne viens pas travailler. Et vous allez voir que, mais le soir, tu ne travailles pas, ainsi de suite. En fait, vous devez vous conditionner à bosser de façon efficace le nombre de temps que vous vous donnez pour bosser. Parce que le truc, c'est que si vous pensez que vous avez trop le temps et que vous pouvez, par exemple, bosser, pas bien bosser le matin et puis venir rattraper le soir, ben, vous n'allez pas évoluer. Parce que le soir même, quand vous allez commencer à bosser le soir, vous serez distrait. Vous aurez le téléphone. Très souvent, le soir, on est beaucoup distrait, on a beaucoup d'appels. C'est la fin de la journée, tout le monde est disponible. On va sur les réseaux sociaux et on tombe dans un leurre. Voilà un peu. Et ça, faut éviter. Moi, mon objectif, c'est de dire, bon, si je me suis donné 3 heures, et puis je ne travaille pas que 3 heures, après, en journée, je fais des calls, des meetings, des sessions de clients. Ça, c'est un travail aussi que je fais pour mon business. Et donc, ça me permet aussi de garder l'équilibre le soir, d'avoir du temps pour ma famille, d'appeler peut-être ma maman, ou bien d'appeler mon papa, avoir des échanges. Et ça me permet d'avoir une vie équilibrée. C'est très important d'avoir une vie équilibrée. Donc, le soir, déconnexion, pas d'écran après 22 heures. Donc, normalement, après 22 heures, il n'y a plus d'écran parce qu'il faut bien dormir pour récupérer pour le matin qui suit. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, on fait une revue rapide du jour pour voir est-ce qu'on a pu tenir nos engagements, est-ce qu'on a pu terminer les tâches et puis faire des ajustements. Donc, c'est pas quelque chose de rigide. C'est on définit ensemble et on fait des ajustements pour pouvoir relancer. Voilà. Et puis, on prépare en même temps le lendemain avec nos priorités. Donc, toujours 3 tâches par jour. Ça, j'aime bien ce système-là parce que ça me permet de me concentrer que sur 3 choses. Je ne serai pas dispersé. Je sais qu'aujourd'hui, là, voici les 3 choses que j'ai à faire. Si je fais, c'est que c'est bon. Je ne vais pas me presser pour dire non, comme j'ai fini les 3 là et que j'ai encore du temps, je vais avancer sur ce qui est demain. J'ai fini mes 3. Si je dois passer maintenant à une session de call, de meeting avec des clients, de prospection, je passe à ma session. Je m'en fous de tout. Si je n'ai pas terminé, je fais ajuster mon programme de la semaine pour en tenir compte, pour dire que bon, ça c'est peut-être une tâche que j'ai minimisée.
je vais peut-être les réajuster et puis en donner, consacrer plus d'heures pour pouvoir le terminer. Donc, ça veut dire que peut-être que dans ma semaine, si j'avais prévu terminer ça, je vais dire, bon, ça va prendre peut-être plus d'une semaine. Le truc, c'est de ne pas d'être très, très carré, c'est d'être très, très flexible, mais d'avoir un système. Voilà, c'est le plus important, c'est d'avoir un système. Donc, le truc ici, c'est qu'on a un format en 10 minutes, 5 minutes. Donc, en 10 minutes, 5 minutes, on a fini tout ça. Donc, le truc aussi, c'est d'aller très vite, hein. Quand vous êtes habitué à faire ça tous les jours, ça devient une seconde nature et c'est intéressant. Donc, il a donné des règles d'or pour que ça tienne. Donc, pour que tout ce que il m'a proposé comme plan tienne, parce que moi, je valide déjà son plan. Moi, je kiffe son plan et c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, la règle d'or ici, c'est que on ne planifie pas plus de 3 tâches essentielles par jour. Ça, c'est déjà un. Le batching, c'est quoi? On va grouper des tâches. Donc, si par exemple, on a la création de contenu à faire, on va faire création de contenu tous les jours. On peut prendre 3 heures de temps ou bien 2 heures de temps lundi pour créer tous les contenus de la semaine. Et lorsqu'on vient, on fait que le publier en fait. Donc, on va batch les tâches en fait. On va faire du batching. Donc, en gros, c'est grouper toutes les tâches qui vont ensemble pour les faire en une fois si c'est possible. Maintenant aussi, on va fixer des plages horaires et puis on va les protéger. Donc, si on a dit matin deep work, c'est matin deep work. Il n'y a pas de WhatsApp, pas de TikTok, pas d'Instagram. C'est de la discipline. Je vous assure que c'est de la discipline, mais il le faut. Parce que si on n'est pas discipliné, ça ne tient pas la route. Et si ça ne tient pas la route, ce sera un échec. Donc, deep work matin, pas de WhatsApp. Donc, le matin, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à dire à vos amis ou bien à vos proches que le matin, très tôt, vous êtes en deep work et que c'est à partir de midi, 13 heures que vous pourrez être disponible. Voilà. À moins que ce soit dans le cadre du travail. Par exemple, si vous êtes employé, que le boss il envoie les messages le matin, ça fait partie de votre travail de répondre aux messages du boss. Mais si les messages que vous allez recevoir le matin n'ont rien à voir avec ce que vous allez accomplir la journée, c'est pas la peine, c'est de la distraction. La distraction, c'est tout ce qui ne me permet pas d'atteindre mon objectif, tout ce qui ne contribue pas à l'atteinte d'un objectif ou bien d'une tâche spécifique. C'est ça la distraction. Donc, si un appel ne va pas te permettre de terminer ta tâche, c'est une distraction, il faut couper. Ok, et on fait le tri régulièrement. Donc, on va dégager tout ce qui ne sert pas à notre objectif. Donc, et puis, on va utiliser des outils simples comme Google Calendar pour les rendez-vous, Notion ou bien d'autres outils pour les tâches. Tranquille. Google Calendar, tout le monde a Google Calendar. Tout le monde peut avoir un calendrier Google. C'est très simple à avoir. Donc, le but, c'est que je bosse moins, mais mieux. Je garde l'équilibre et j'avance sur ce qui compte vraiment. Donc, si j'applique ce cadre-là, mon binôme, c'est comme ça que je vais l'appeler, mon binôme me dit, si je respecte ce cadre-là, je vais passer d'un mode réactif à un mode proactif. Et c'est ce que je veux. Moi, je veux devenir très proactif. Je veux avoir des résultats qui explosent. Et je ne veux pas juste être là en mode, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, je réagis. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, je réagis. Non. Je veux passer du mode réactif à un mode proactif. Donc, vu qu'il m'a donné la stratégie ne suffit pas. Il faut maintenant aussi avoir un plan. Donc, il faut maintenant passer à l'action. Donc, je lui ai dit, bon, passons à la phase pratique. Comment j'applique tout ce que tu viens de me donner là? Donc, il me dit, première étape, on va mettre en place les outils de pilotage. Donc, on va mettre en place le Google Calendar. On va mettre en place l'outil de gestion des tâches, donc Notion que je vais utiliser. Et puis, il dit pour tout ce qui est revue, pour voir si ça a été bien fait, on peut utiliser Notion également, ou on peut utiliser un bloc-notes. Donc, moi aussi, j'ai des bloc-notes. On va tester avec Notion ou bloc-notes ce qui se passe le plus. Et l'action immédiate ici, c'est d'installer et d'ouvrir ces 3 outils-là. Donc, j'aurai 3 sections dans ces outils-là. Donc, j'aurai une section business et projet, j'aurai une section croissance et spiritualité, et j'aurai une section relations et vie personnelle. Donc, ça, c'est comme ça que je vais organiser très souvent mon Notion. Ensuite, je vais planifier mon mois en 15 minutes. Donc, tout à l'heure, je vais le faire devant vous. Et puis, structurer ma semaine. Et puis, vous allez voir, vous allez comprendre avec moi mes réflexions. C'est-à-dire, très souvent, quand je suis en train de travailler sur ce genre de choses-là, comment je pense. Parce que là, par exemple, il me dit que, voilà, il me donne un exemple, que je dois prendre 15 minutes pour poser ces 3 grands objectifs du mois. Mais comment je fais pour savoir mon objectif du mois? Ça, c'est une très belle question. Comment je fais pour savoir mon objectif du mois? C'est parce que j'ai un objectif annuel. Oui. Moi, par exemple, cette année, mon objectif annuel finance,
c'est de faire 100 000 euros. Donc, quand je vais couper mon objectif business, il faut que ça décline de mon objectif annuel. Par exemple, mon objectif spirituel et croissant cette année, c'est de faire quoi? Cette année, je veux être encore plus proche de Dieu. Je veux gagner des âmes. Et donc, je dis, par exemple, cette année, je veux gagner 10 nouvelles âmes. Très simple comme objectif annuel. 10 nouvelles âmes, c'est une nouvelle âme peut-être par mois. Donc, mon objectif spirituel, ce sera peut-être de me préparer spirituellement avec la prière et la méditation pour pouvoir au moins gagner une nouvelle âme qui va donner sa vie à Christ. Donc, vous voyez que c'est vraiment ce genre de réflexion-là qu'il faut avoir. Et c'est très simple. Et ça te fait pas avoir de la pression, en fait. Et ça te permet toujours d'avoir ce bon sentiment de je progresse parce que j'ai un plan. Et même si d'autres progressent vite, je m'en fous parce que moi, je progresse selon mon plan. C'est ça. C'est le plus important. Et après ça, on va structurer la semaine en 20 minutes. Donc, matin, deep work. Après-midi, call, client, networking, réseautage, discuter, tout ça. Soirée, vie de famille, apprentissage aussi, parce qu'on peut apprendre aussi le soir et détente. Santé, on va faire 3 séances de sport minimal. Donc, par semaine, on aura trois séances de sport minimal par semaine. Et dans mon gestionnaire de tâches, je vais lister 3 grandes priorités de la semaine et je vais planifier chaque jour avec 3 tâches essentielles. Donc, les tâches seront comme création de contenu, c'est une tâche. Donc, peut-être le lundi matin, je fais tout ce qui est création de contenu pour toute la semaine. Après-midi, je fais coaching client. Donc, tous mes clients qui ont pris un accompagnement, je leur dis lundi, moi je suis disponible lundi après-midi. Donc, je peux être disponible pour vous de 14 h à 18 à 17 h. Voilà, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous allez organiser. Le soir, famille. Donc, le soir, je vais peut-être aller voir mon papa, ou bien aller voir ma maman, ou bien saluer mon oncle par-ci par-là, passer du temps avec la famille parce que pour moi, c'est très important aussi. Avant, je négligeais ça et j'ai compris que ça me faisait ça me causait beaucoup de tort. Voilà, j'étais devenu un peu distant à cause du business, toujours business, 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 et j'avais plus le temps pour ma famille. Donc ça, je vais y remédier. C'est pourquoi mon programme tient compte de la famille. C'est très important pour moi. Le mardi, le matin, j'ai formation apprentissage. Donc, je suis mes formations parce que moi, dans mon programme, ce qui me permet de réussir, c'est la formation. Je me forme beaucoup, j'apprends beaucoup, et ainsi de suite. Et l'après-midi, je peux faire des shootings vidéo. Donc, parce que j'ai créé les contenus, donc j'ai peut-être écrit mes contenus, et puis je vais maintenant faire les shootings vidéo, et puis le soir, je vais faire mon sport. Le mercredi, le matin, je peux faire un call stratégique. Voilà, faire peut-être avec mes équipes, et ainsi de suite. Après-midi, je peux écrire mes contenus, faire de l'écriture, peut-être si j'ai un livre, et ainsi de suite. Jeudi, je peux créer des formations parce que ça fait partie de mon activité. Après-midi, je peux voir la gestion de mon business. On en est où? Comptabilité, on en est où en termes d'avancement sur mon entreprise? Est-ce que les process sont en train de s'établir? Et ainsi de suite. Vous voyez que, et puis après, on a dîné en couple. Je peux faire un truc pour ma chérie. Dis jeudi soir, bébé, est-ce que tu es là? Et ainsi de suite. Vous voyez que c'est vraiment très simple. Voilà. Et par exemple, quand vous allez dire création de contenu, après, falloir spécifier en fait. Par exemple, création de contenu ici. Quel contenu je vais créer? C'est pour quel objectif? Et encore, ça, vous allez encore préciser ça. Maintenant, voici la routine quotidienne. Par exemple, 7 heures, réveil stable. Lui me dit de me réveiller à 7 heures. Moi, je ne vais pas me réveiller à 7 heures. Je vais pas me réveiller à 7 heures. Mais 7 heures, c'est bon quand même. Ça te permet de vraiment un truc. Donc 7 heures, je me réveille, sport rapide. Mais bon, après, il y a ma toilette. Donc 30 minutes de méditation, prière. Après, sport rapide. Euh, après le sport de 15 minutes. Vous voyez qu'il a mis 8h15. Donc je suppose que le sport finit à 8 heures précis. Et je me vais me laver rapidement pour que à 8h15. Et ça, ce qui est bien, c'est que quand tu veux respecter ça, tu ne perds pas de temps. C'est-à-dire tu perds aucune minute. Parce que tu sais que tu as 15 minutes pour te laver. Donc, dès que tu finis ton sport, tu tentes de te laver, tu vas pas venir t'asseoir sur ton téléphone. Vous voyez que comment ça rend. L'organisation personnelle permet vraiment de réduire tout ce qui est parasite qui dévore notre temps en fait. Donc, 9 heures deep work jusqu'à truc. Maintenant, ici, c'est marqué 18 heures célébration des victoires et clôture de la journée. Donc, on clôture la journée à 18 heures. Donc, la journée de travail finit à 18 heures. Ma journée de travail finit à 18 heures. À partir de 18 heures jusqu'à 22 h là, ça c'est détente. Je m'amuse, je kiffe. Je fais ce que je veux. Voilà. Mais le plus important, c'est de kiffer avec la famille,
avec les amis, de sortir, de faire des trucs, des rendez-vous. Parce que j'ai remarqué que j'ai plein d'amis, par exemple, on ne s'est pas vu à longtemps. Donc, ce sera l'occasion pour moi de faire des rendez-vous avec mes potes, avec mes amis, on ne sait jamais. Bien rencontrer de nouvelles personnes, aller dans des coins chics, ça dépend. Voilà. Maintenant, étape 5, suivi et ajustement. Donc, il m'a donné tout ce qu'il faut suivre. Maintenant, j'ai dit, bon, ça c'est bien. Tu m'as donné ce que je dois faire, tout ça. Maintenant, je veux construire ce système-là sur Notion. Je veux construire ce système sur Notion. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je lui ai dit, bon, pour être plus efficace, propose-moi un système complet en utilisant tout le potentiel de Notion pour créer mon système en tenant compte des bases de données, des tâches récurrentes, des calendriers, etc. Quelles sont les bases de données à créer? Quelles sont les propriétés à définir pour chaque base? Quelles sont les vues à utiliser et les templates à créer? Ça, je pose cette question-là. Pourquoi? Parce que il m'a dit ce que je dois faire. Maintenant, de façon pratique, quand je vais prendre Notion, qu'est-ce que je vais trouver dans mon Notion qui va me permettre d'accomplir tout ce qu'il m'a donné, il m'a dit là, en fait. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est très important pour moi parce que je dois vraiment visualiser tout ça de façon claire, savoir comment organiser les choses et tout pour pouvoir me retrouver plus facilement. Donc, il m'a proposé une architecture de mon système Notion. Et ça, c'est ce qui me plaît de ouf dans mon ChatGPT. C'est le fait qu'il soit aligné sur ma personnalité. Les réponses qu'il me donne sont très, très pertinentes pour moi. Ouais, c'est très, très pertinent pour moi. C'est comme si il me connaît. Je suis, voilà. Parce que j'ai créé mon clone en IA, qui est mon ChatGPT. C'est mon clone, mais qui est plus puissant surtout sur certaines tâches. Voilà. Lui, si en termes d'exécution, il n'y a pas long. Donc, il dit qu'on va construire ton système. Donc, tu veux un QG de productivité, on va structurer ton espace Notion. Donc, on va centraliser tout en tes projets business client. Ça, c'est très important pour moi parce que actuellement, souvent, j'ai des clients, je ne me retrouve pas, tout ça. Ta gestion du temps et des tâches, ça, c'est très important. Comment tu gères ton temps et puis les tâches. Tes objectifs de vie. Donc, on aura un système pour gérer nos objectifs, que ce soit objectifs professionnels, personnels, spirituels, santé, famille, loisirs. Et puis, on aura un système d'automatisation avec des tâches récurrentes et puis des templates prêts à l'emploi. Donc, déjà, l'architecture, on va créer 5 bases de données principales qui seront interconnectées. Donc, on aura calendrier, on aura tâches, on aura projet, objectif, on aura clients et partenaires, on aura apprentissage et notes. Chacune aura des propriétés clés et des vues adaptées pour maximiser ton efficacité. Donc, voici la base de données qui m'a donné pour calendrier et agenda. Donc, voici les différentes propriétés. Donc, on aura propriété date, récurrence, catégorie. Et vous voyez que pour chaque propriété, il me donne le type de propriété que ça doit être. Et puis ici, il a précisé même des liens avec d'autres bases de données. Et ça, c'est très, très, très important. Et il m'a donné des vues à créer. Donc, je dois créer une vue calendrier. Je dois créer une vue semaine. Puis, je dois créer une vue liste. Ça, c'est très, très, très important pour moi. Maintenant, il dit en automatisation, je peux créer des tâches récurrentes comme revue hebdomadaire, sport, prière et ainsi de suite. Maintenant, base de données, tâches et actions. Donc, voici ce que je dois avoir dedans. Tâches, on a la tâche en elle-même, on a la date limite pour la tâche, donc la deadline. On a la récurrence. Est-ce que c'est une tâche quotidienne? Est-ce que c'est une tâche hebdomadaire? Est-ce que c'est une tâche mensuelle? Est-ce que c'est une tâche unique? Il faut pouvoir préciser c'est quel type de tâche. Le lien du projet en question, parce que chaque tâche est associée à un projet. Ensuite, on a la catégorie de la tâche. Est-ce que c'est une tâche qui est business? Est-ce que c'est une tâche perso? Est-ce que c'est une tâche qui est en rapport avec la famille? Par exemple, ton papa te dit, voilà, va visiter ta grande soeur. C'est une tâche qu'il t'a donnée. Et santé. Donc, tout ce qui est santé, sport, alimentation, cuisiner, par exemple, c'est une tâche qui va rentrer dans la partie santé. Et l'impact, est-ce que la tâche a un impact élevé, moyen ou faible? Et puis le statut de la tâche, est-ce que c'est à faire? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est terminé? Et il va me proposer les différentes vues. Voilà. Et puis, automatisation. Si tu coches terminé, elle disparaît de la liste active. Donc ça, c'est très intéressant en termes d'automatisation. Donc, base de données des projets, il m'a donné la base de données des projets. Et vu que je lui ai demandé un truc simple, il me donne toujours des trucs simples. Parce que moi, mon objectif, c'est pas de créer un système très complexe,
les systèmes très complexes, hein, pour en arriver là, il faut avoir plusieurs systèmes simples qui se connectent entre elles jusqu'à ce qu'on a un système complexe. Moi, je veux juste un système simple, personnel, pour m'organiser, organiser mes journées, mes semaines, et puis savoir où je vais. Je veux pas des chichichis, des chachachas, des blablabla. Ça, c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est un système qui est très simple à mettre en place. Donc, il m'a proposé toutes les bases de données que je veux et il m'a dit d'implémenter en 4 étapes simples. Donc, je crée d'abord les bases de données. Ensuite, je crée les vues adaptées. J'ajoute des projets actuels et mes tâches récurrentes. Et puis, j'automatise. Donc, Notion permet de dupliquer des templates de tâches. Tu peux ajouter des rappels et des tâches, ainsi de suite. En appliquant ce système, tu as un cockpit ultra efficace pour piloter ta vie. Merci beaucoup, mon binôme. Donc, la prochaine étape, je vous ai montré les différentes tâches, ainsi de suite. La prochaine étape, maintenant, c'est de créer la base de données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Euh, je vais venir dans mon QG de productivité et puis je vais commencer à créer dans mon Notion. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Notion, Notion est un outil de productivité qui est très, 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 très puissant. Je vous montre le site notion.so. Mon compte, il était déjà connecté sur mon navigateur. Donc, rapidement, je vais déconnecter mon compte et puis vous montrer la page d'accueil, vous présenter l'outil rapidement pour que vous puissiez avoir une idée. L'objectif, c'est de vous donner une idée de l'outil pour que si vous avez envie de l'apprendre, vous puissiez l'apprendre. Mais moi, par exemple, personnellement, j'utilise Notion, mais après, vous pouvez utiliser peu importe l'outil que vous voulez. Vous pouvez utiliser Trello, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Donc là, je vais me déconnecter rapidement. En attendant que ça charge, parce que là, apparemment, André, j'ai ma connexion qui est un peu lente. Euh, En attendant que ça charge correctement et que ça vienne, je vais, je vais commencer à créer les différentes bases de données. Donc ici déjà, en termes de base de données, je vais créer une page. Donc dans Notion, pour pouvoir créer une page, vous cliquez sur slash et puis vous tapez page. Automatiquement, la page apparaît. Donc j'ai une nouvelle page. Je vais mettre base de données. Base de données QG productivité. Ou bien QG tout simple. Et je vais créer une base de données. Donc je vais taper juste base de données. Donc il y a base de données intégrée. Donc la base de données intégrée, c'est la base de données qui va apparaître sur cette page. Mais la base de données pleine page, c'est toute une page genre de base de données. Et c'est ce que je recommande quand vous voulez créer une base de données. Donc base de données pleine page, ça va ouvrir la page complètement de la base de données. Et je peux créer directement ma base de données. Donc la première base de données que je dois créer ici s'appelle planning, calendrier, agenda. Donc je vais donner un nom, planning, calendrier, agenda. Et ici, je vais avoir des propriétés et des descriptions. Donc, la première propriété ici, c'est le nom. Donc ici, ce ne sera pas nom, ce sera date. Je peux modifier la propriété. Ici, j'ai mon truc ici. Donc ici, en fait, ce que je peux faire, il y a un petit souci, c'est que ici, moi, je veux une base de données de date. Oui, je veux une base de données de date. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux mettre soit la tâche, la date ici, hum, calendrier, agenda. Donc, je vais mettre le nom de l'événement. Donc, le nom de l'événement. Donc, je vais mettre le nom. Donc, ça, c'est mon agenda. Je vais mettre la date. Donc, pour créer une propriété, vous cliquez sur plus. Puis, je vais mettre date ici. Et puis, je vais appeler ça date. On dit que ici, la propriété est ici déjà parce que ici, je n'ai pas changé le nom. Donc, ici, je vais changer nom. Voilà. Je peux maintenant changer ça en date. Voilà. Et puis, j'ai la récurrence. Donc, je peux créer une récurrence. La récurrence, ici, c'est une sélection. Donc, je choisis sélection. Et puis,
puis je tape récurrence. Et ici, au niveau des récurrences, je peux ajouter plusieurs options. Donc, il y a la récurrence quotidienne, il y a la récurrence hebdo, il y a la récurrence mensuelle, et puis il y a la récurrence unique. Voilà. Donc, ça, c'est en termes de récurrence. Maintenant, aussi, il y a la catégorie. Donc, quelle catégorie d'événements dans mon calendrier ici? Donc, ici, je vais choisir multi-sélection, donc sélection multiple. Et puis, je vais mettre catégorie. Et ensuite, je vais ajouter une option. Donc, la première option que je vais ajouter ici, c'est business. Voilà, très simple, hein. C'est comme ça qu'on crée une base de données dans Notion. Ensuite, j'ai spirituel. Et ensuite, j'ai famille. Ensuite, j'ai santé. Ensuite, j'ai loisirs. Ça, c'est ce qui est important pour moi. Business, spirituel, famille, santé, loisirs. C'est vraiment le reste là, c'est pas un problème. C'est ce qui est le plus important pour moi. Famille, c'est tout ce qui est relation. Donc, tout ce qui est famille, je peux mettre famille et amis, si vous voulez. S'il y a d'autres qui ont dit amis des amis. Donc, famille et amis, tranquille, bien relation, ça dépend de vous. Moi, j'ai mis ça comme ça. Tant pis. Après, je peux changer. Priorité. Donc, ici, je vais choisir la priorité. Donc, la priorité, encore, c'est sélection. Donc, ici, je vais choisir sélection. Et puis, la priorité, je vais taper priorité. Donc, là, je suis en train de créer la base de données planning, calendrier, agenda. Donc, priorité ici, je vais mettre trois options. Donc, je vais mettre haute. Et ici même, je vais copier ce que ChatGPT m'a donné. Comme ça. Voilà. Si vous voulez modifier, vous cliquez juste dessus. Et puis ensuite, on a moyenne. Donc, j'ajoute moyenne. Et puis, basse. Donc, ça, c'est les différentes priorités. Après, les couleurs, je peux toujours choisir. Hein. Priorité basse, je vais mettre gris parce que c'est pas très important. Mais je vais mettre vert, comme le truc ici. C'est plus joli. Moyenne, je vais mettre orange. Voilà, c'est plus intéressant. Et puis, haute rouge. C'est plus intéressant. Ensuite, j'ai le statut. Donc, le statut, c'est pour est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça n'a pas encore commencé? Donc, c'est le statut. Donc, ici, c'est état. Donc, état, on a affaire ici. Affaire. Ensuite, affaire, il y a un accent sur le A. Excusez-moi. Donc, affaire. Ensuite, il y a en cours et il y a terminé. Donc, ce sont les trois états. On va choisir, on met statut. Voilà, comme ça, c'est bon. Et puis, ensuite, on a une relation avec notre base de données projet. Maintenant, vu qu'on n'a pas encore créé la base de données de projet, on ne peut pas créer la relation. Donc, pour l'instant, voici ce qu'on a pour le planning. Donc, par exemple, ici, ça peut être, je prends un exemple simple, hein, réunion coaching. Vous voyez un peu, réunion coaching avec Laetitia, par exemple. Donc, je pourrais déterminer la date. Si, par exemple, le coaching, c'est un lundi, je peux mettre l'heure. Le coaching sera à un truc, peut-être à 14 heures. Ouais. Et puis, je peux ajouter un rappel pour dire, envoie-moi une notification 15 minutes avant et automatiquement, j'ai mon truc qui est planifié comme ça. Et puis, je peux dire, bon, ça, si les réunions avec Laetitia, c'est unique, je mets unique. Si c'est mensuel, je mets mensuel. Si c'est hebdomadaire, je mets hebdomadaire. Si c'est quotidienne, je mets quotidienne. Voilà un peu. Ensuite, je peux choisir la catégorie, donc je peux mettre business. Et puis la priorité, pour moi, le coaching, c'est vu que c'est mon activité principale, c'est haute. Donc ça devient très important. Et si ça n'a pas encore été fait, je mets affaires. Voilà. Si c'est en cours, très souvent, on ne va pas venir changer à chaque fois. Donc, soit souvent c'est à faire, soit c'est terminé. Maintenant, si c'est des longues tâches, ça peut être mettre en cours en fait. Donc ça, c'est pas une tâche, hein, c'est un planning. Donc ce sont des événements.
qui vont apparaître dans mon calendrier. Et je peux connecter ce calendrier-là de Notion-là avec mon calendrier Google, parce que ici, je peux ajouter des automatisations et je peux déclencher des automatisations avec d'autres outils. Donc, Notion, c'est vraiment une pépite en termes d'optimisation. Donc, on a créé notre première base de données. Donc, voilà. On a créé une première base de données qu'on a appelée Planning Calendrier. Donc, je vais mettre une icône Calendar. Voilà, comme ça. On va créer maintenant une autre base de données. Donc, pleine page. Et cette base de données, ce sera notre base de données tâches et actions. Donc, je copie tâches et actions. Je vais mettre là. Et puis maintenant, dans tâches et actions, on a différentes propriétés. On a différentes propriétés qu'on peut avoir. Donc, on va déjà avoir le nom de la tâche qui est là. Ensuite, on va avoir la date, la deadline, donc date limite. Donc, on va mettre date, due date, donc date limite. Vous voyez, très souvent, c'est comme ça, c'est pas compliqué. Format de l'heure, je mets 24 heures parce qu'on est en Côte d'Ivoire. C'est pas compliqué. Vous mettez plus, vous choisissez la propriété. Donc, ici aussi, on aura le thème de récurrence. Parce qu'une tâche aussi a plusieurs récurrences. Donc, la récurrence, on aura les mêmes options quotidiennes. Ensuite, on aura hebdo. Ensuite, on aura mensuel. Et aussi, on aura unique. Voilà. Après, je peux décider de choisir les couleurs parce que, voilà, je veux pas qu'il y ait trop de couleurs pour ne pas que, voilà, mon système soit trop encombré. Donc, récurrence ici, dès que j'ajoute une tâche, je peux choisir la récurrence. Je peux choisir la date, la deadline. Ensuite, je peux choisir le lien du projet. Donc, ça, c'est une relation qui s'associe au projet. Vu qu'on n'a pas encore créé la base de données de projet, on va laisser. On va mettre la catégorie de la tâche. Donc, c'est une sélection multiple. Parce qu'on peut avoir plusieurs catégories pour une seule tâche. Et on va ajouter les différentes options. Donc, ça, c'est toujours pareil. Business, perso. Donc, ça, c'est des trucs de personnel, quoi. Perso, c'est mes tâches personnelles. Ensuite, on a famille. On a santé. Donc, ça, c'est ce qu'on a au niveau des tâches. Famille, santé, perso. Donc, famille, je vous l'ai dit, famille, il y a mis dedans. Donc, on n'a pas besoin de préciser ça. Donc, je mets tout par défaut en gris parce que, voilà, je vais garder mon truc propre. Ensuite, après, on a impact. Donc, l'impact de la tâche. Ça, c'est très important. Parce que tu vas faire une tâche. Donc, l'impact, c'est en sélection. Tu vas faire une tâche et tu dois savoir, par exemple, quel est l'impact de cette tâche-là. Et ici, il y a plusieurs niveaux d'impact. Donc, il y a impact élevé. Donc, ça, c'est une tâche très, très importante pour moi. Élevé. Ici, je vais mettre en rouge parce que c'est élevé. Il y a le moyen parce que c'est quand même important. Voilà. Et puis, on a faible. Donc, on a faible. Et c'est du bleu. Il a respecté les couleurs. Très intelligent. Ensuite, on a le statut. Ça aussi, pour toute tâche, on a un statut. Donc, c'est status. On a statut. Et ici, c'est affaire. Toujours affaire. Quand on ne dit pas commencer, c'est pas intéressant. Affaire, c'est mieux. En cours, terminé. Donc, ce sont les trois statuts. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Donc, je prends un exemple simple. Envoyer un devis au client X. Et je dois envoyer ce devis-là demain. Demain à quelle heure? À 8 heures demain. Ou bien je dirais à 13 heures. Parce que mes tâches, le call, meeting, tout ça, c'est à 13 heures. Donc, à 13 heures, je veux un rappel 1 heure avant. Tranquille. La récurrence est unique une fois. La catégorie, c'est business. Et l'impact, c'est élevé. Ça fait rentrer l'argent.
Dans mon système, par exemple, toute tâche qui va faire entrer de l'argent, qui va me permettre d'aller plus loin dans mon business, dans ma famille, dans mes relations, et ce sera une tâche qui pourra avoir un impact élevé. Mettre l'impact, ça vous permet de savoir si vous êtes en train de vous concentrer sur les choses les plus importantes en fait. Quand vous allez remarquer que c'est des tâches qui n'ont pas un grand impact, vous allez commencer à penser à les supprimer, à les déléguer ou bien à structurer un niveau en fait. Et par exemple, c'est une tâche qui est en cours. Voilà. Donc on a fini avec les tâches. On n'a pas fini normalement, il reste un truc qu'on n'a pas mis, mais qui est une relation. Et tout ce qui est relation, j'attends que je finisse de créer toutes les bases de données avant de commencer à créer les relations. Donc, on a nos deux bases de données. On a tâches, actions et sous. Donc, on va mettre cette icône-là, tâches et actions. On va créer une autre base de données. Je vais l'écrire naze. Donc, base. OK. Donc, dans cette base-là, qu'est-ce que je dois créer? C'est projet objectif. On m'a suggéré projet. Ici, on va donner des suggestions. Mais je ne vais pas. Moi, je vais mettre mon nom. Je vais mettre projet et objectif. Voilà. Donc, ça, ce qui me parle, projet et objectif. Donc, on a le nom du projet. Donc, ici, c'est le nom du projet. Voilà. On a l'objectif du projet. Ça, c'est très important. Donc, c'est du texte. Objectif du projet. Quand tu as un projet, il faut toujours avoir un objectif derrière le projet. C'est très important. Et après, les icônes qui sont là, vous pouvez changer, hein. Donc, moi, je vais mettre une icône target parce que ça me permet voilà, de savoir exactement que c'est ça, c'est un objectif. Ensuite, j'ai la deadline du projet. Donc, c'est une date de fin. Deadline. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la fréquence. Donc, la fréquence, c'est une sélection. Donc, je tape fréquence. La fréquence est unique ou bien récurrent. Est-ce que c'est un projet récurrent? Est-ce que c'est un projet unique? Donc, j'ajoute deux options. Unique ou bien récurrent. Vous voyez un peu. Donc, ici, je vais changer. Je vais mettre gris par défaut. Donc, ça, c'est la fréquence du projet. Donc, ici, l'icône aussi, je peux toujours changer l'icône, hein, les gars. Si vous voulez avoir un truc un peu plus esthétique. Donc, voilà, un truc comme ça. Ça me permet de savoir que c'est une fréquence. Ensuite, je peux choisir encore d'autres, la catégorie du projet. Donc, je choisis la catégorie type sélection multiple. Et puis, comme d'hab, business, perso, famille, santé. Donc, tout ce qui est perso, je tiens à vous rappeler que tout ce qui est perso, c'est tout ce qui est apprentissage personnel, formation personnelle, voilà, mes projets personnels, parce que j'ai les projets de mon entreprise, j'ai les projets personnels. Mais tout ce qui fait rentrer de l'argent, c'est business. Donc, si j'ai des projets qui me font rentrer de l'argent, par exemple, vendre la formation, c'est business. Mais tout ce qui est genre croissance personnelle, euh, voilà, tout ce qui est, par exemple, lire des livres, apprendre de nouvelles choses, nouvelles formations, tout ça, c'est personnel. Voilà. Donc, j'ai fini de faire les catégories. Ensuite, j'ai le statut. Vous allez remarquer que c'est toujours en attente, en cours, terminé. Donc, ici, état. Au lieu de affaire, c'est en attente. C'est un projet en attente. C'est un projet en cours ou bien c'est un projet qui est terminé. Voilà. Donc, ça, c'est le statut. Donc, statut du projet. Donc, statut ou état, ça dépend. Mais moi, je préfère statut. Lié aux tâches. Maintenant, on peut lier les projets aux tâches, mais comme on a créé notre base de données tâches, on peut le faire automatiquement. Donc, on va créer ce qu'on appelle une propriété relationnelle. Une propriété relationnelle, c'est quoi dans Notion? Une propriété relationnelle, c'est une propriété qui te permet de connecter une base de données avec une autre base de données. Par exemple, dans des projets, on a des tâches. Donc, il y a un lien entre ces deux bases de données-là.
Donc, il suffit juste que je parte dans relation et que je choisis la base de données avec laquelle je veux créer la relation. Donc, la base de données avec laquelle je veux créer la relation, c'est la base de données tâches. Donc, je tape tâches et actions. Et vous allez voir que tâches et actions apparaît. Donc, QG de productivité, on a tâches et trucs. Donc, je choisis ça, tâches et actions. Et puis, ils vont me demander si je veux mettre une limite. Donc, je peux limiter à un seul élément, mais vu qu'en d'un projet, on peut avoir plusieurs tâches, je ne vais mettre aucune limite. Maintenant, est-ce que je veux une relation bidirectionnelle? C'est-à-dire que est-ce que je veux voir la relation apparaître aussi dans la partie tâche là-bas? Oui, parce que je veux, par exemple, pour une tâche, savoir à quel projet la tâche est liée. Donc, je crée cette relation bidirectionnelle-là et je vais maintenant donner un nom à la propriété dans la base de données tâche. Donc, le nom dans la propriété de base de données tâche, ce sera quel nom? Ce sera, je prends le nom, ce sera tout simplement un lien projet. Donc, ce sera lien projet. Ou bien projet lié. Voilà, ça dépend. Donc, je vais projet lié et puis je vais ajouter la relation. Donc, ici, ça s'appelle tâche et action. Donc, je vais supprimer l'icône qui est là et puis changer l'icône qui est ici pour mettre to do. Voilà, comme ça. Tâche et action. C'est plus intéressant. Vous voyez que ici on a tâche et action. Mais quand on va aller dans la base de données, dans notre base de données ici, de tâches et actions, vous allez remarquer qu'il y a une nouvelle colonne qui est apparue qui s'appelle projet lié. Et cette colonne-là, on peut file, on peut dire que voilà, c'est le projet qui est lié, qui est là. Donc, ça veut dire que si on crée un projet là-bas, il va apparaître ici. Et on peut associer maintenant chaque tâche à un projet particulier. Ça, c'est une fonctionnalité de Notion qui est très, très intéressante, qui permet aussi de mieux s'organiser parce que dans votre organisation, vous pouvez facilement peut-être déterminer telle tâche appartient à tel projet. Voilà, ça, c'est vraiment très intéressant dans Notion. Donc, on va continuer. Là, on est presque à 1 heure. Je pense que d'ici 1h30, on aura terminé. Euh, Ensuite, on a projet et objectif. Donc, projet et objectif. Donc, ici, l'icône que je vais choisir une icône de fichier, un file. Donc, je vais mettre ça. Voilà. On va créer notre avant-dernière base de données. Donc, notre avant-dernière base de données, c'est la base de données client et partenaire. Donc, ça va permettre de faire un genre de CRM, je pense. Donc, client et partenaire, donc je vais choisir base de données pleine page. Et puis, je vais mettre client et partenaire. Parce que c'est très important pour un business de pouvoir suivre les clients, de savoir pour qui tu bosses. Est-ce que la tâche que je suis en train de faire là, c'est une tâche qui est liée à tel type de client ou bien qui est liée à tel type de partenaire. Donc, on a ici le nom du partenaire. Donc, ici, on aura le nom. Donc, ça sera peut-être voici tant, bien monsieur Quentin. Je ne vais pas mettre nom et prénom. Très souvent, c'est compliqué. On ne peut pas avoir forcément le nom et prénom tout le temps. Donc, je vais mettre juste nom. Ensuite, je vais mettre email. Donc, email de la personne, ce sera trop important pour moi d'avoir toujours les emails de mes clients ou de mes partenaires. Ensuite, le numéro de téléphone, très important. Le numéro de téléphone, donc téléphone, voilà. Numéro de téléphone aussi. Ensuite, je vais mettre, je vais mettre budget parce que très souvent, il y a des personnes avec qui tu travailles, tu veux voir quel type de budget elles ont en fait. Money. Donc, je vais mettre budget. Ensuite, dernière interaction, c'est très important pour savoir la dernière fois vous avez discuté. Donc, quand tu discutes avec un client, il faut venir toujours mettre, actualiser cette date en fait. Donc, dernier suivi fait, ça c'est très important. Donc, la date de la dernière interaction. Interaction. Voilà, ça c'est très important.
dernière interaction et je vais mettre 24 heures. Ensuite, je vais ajouter priorité. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, priorité, ce sera en sélection. Donc, on aura la priorité. Et on aura haut, moyen, comme on a eu dans les autres là. On aura haut, haute, haute. On aura moyenne. Voilà, on aura priorité. Ensuite, on aura basse. Donc, basse, c'est vert. Moyenne, c'est orange. Haute, c'est rouge. Voilà. Donc, j'ai la priorité de mes clients partenaires. Et puis, je vais créer des liens. Je vais créer des liens. Et aussi à la catégorie. J'ai oublié aussi de mentionner qu'il y a la catégorie de clients. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a la catégorie des clients? Je ne pense pas. Attends, je vais regarder ici. Ok, il n'y a pas de catégorie de clients. J'allais dire comment c'est la catégorie des clients. On définit ça déjà par le budget. Donc ici, est-ce qu'on a une relation? Oui, on va associer un projet. Donc on va créer une relation entre le client partenaire là et notre base de données projet. Donc on tape projet, il va chercher dans QG de productivité et puis on veut aussi une relation bidirectionnelle et là-bas ce sera marqué client et partenaire. Client ou partenaire même. Voilà. Sur le projet là-bas, on pourra savoir qui. Maintenant, ici, projet objectif, on pourra mettre ici aussi projet objectif. Il suffit d'ajouter. Ici, on met file. Et puis, c'est tout. On vient de créer le lien entre cette base de données et la base de données projet. Donc, pour un projet, on connaît le client. Donc, si on vient dans dans projet ici, vous allez voir que automatiquement on a une nouvelle colonne qui s'est ajoutée, qui est marquée là, qui est le client partenaire. Donc ici, je peux mettre, je peux changer l'icône. Moi, j'aime bien changer l'icône pour rendre mon truc vraiment esthétique. Donc, on a client partenaire. Maintenant, on va créer la dernière base de données qui nous a été proposée par ChatGPT, qui est apprentissage et notes. Donc, on va avoir une base de données pour tout ce qui est question d'apprentissage et notes. Donc, c'est vraiment un système simple. Après, je vais l'utiliser comme ça, vraiment de façon simple comme ça. Je ne vais pas chercher à vouloir rajouter encore trop de choses. Parce que le truc, c'est que souvent, on veut tellement ajouter trop de trucs pour rendre ça encore plus, comme on le dit dans notre jargon, plus bas-biais, qu'on finit par se perdre dans tout ça. Donc, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, j'ai trop essayé des méthodes complexes, ça n'a pas abouti à quelque chose. Donc, je change de méthode. Je veux une approche très simple. Donc, ici, je mets le titre. Je mets la catégorie également. Mes prises de notes. Ici, je mets catégorie sélection. Et puis, je choisis business. Voilà. Ici, c'est sélection parce qu'on ne peut pas avoir une note pour deux éléments en même temps. Donc, business, développement personnel, par exemple. Moi, je peux pas, j'aime pas trop développement. Je préfère croissance personnelle. Je peux prendre spirituel. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Ici, famille, je vois pas trop. Est-ce qu'on va mettre famille? On prend des notes famille, pourquoi? C'est plus quand tu apprends de nouvelles choses. C'est quand tu fais des méditations. Ou bien quand tu es en train de faire ton business que tu prends des notes. Ou bien tu es en train d'apprendre des choses dans ce niveau-là. Même quand tu apprends des choses sur les relations humaines, c'est dans croissance personnelle que tu vas ajouter ça. Donc ici, on n'a pas besoin de mettre autre chose. Donc, catégorie apprentissage clé. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retient.
Donc, on va mettre ça rapidement. Apprentissage clé. C'est le résumé des points clés de ce qu'on a appris. Voilà. Ça, on peut mettre ça ici, comme ne pas mettre ça ici, mais bon. ChatGPT m'a dit de mettre ça là-bas. Date d'apprentissage. Ça, c'est intéressant. Date d'apprentissage. On doit préciser la date à laquelle la note a été prise. Ici, modifier la propriété, je veux des formats 24 heures. Ensuite, on va lier ça à un projet. Donc, les notes sont liées à des projets. On va pas prendre des notes on va pas lier ça à des tâches. Voilà. ChatGPT dit de lier ça à des projets, donc on va lier ça au projet. Donc, on aura une relation avec projet qui est bidirectionnel, et ici ce sera apprentissage, et ce sera, pardon, là-bas ce sera c'était quoi? Apprentissage et notes, ouais. Apprentissage et notes. Donc ça c'est apprentissage et notes. Ok, donc ici, projet objectif, c'est mon dossier. Et quand je repars dans la partie projet et objectif, je vais encore voir une nouvelle colonne qui s'appelle apprentissage, et je vais changer ça. Je vais mettre notes. Right. Et voilà, right ici. Ouais, je prends ça. Donc, j'ai ça. Maintenant, au niveau des tâches, ici, apprentissage, je vais mettre brain. Donc, un cerveau. Maintenant, ici, au niveau du planning, du calendrier là qu'on a débuté, il y avait des liaisons à faire. Donc, ici, quand on va dans planning, calendrier éditorial, donc au calendrier éditorial, dans planning, ici, on doit créer une relation entre le planning et le projet. Donc, on peut avoir un planning, genre un événement pour un projet en particulier. Donc, c'est important de le mettre, puis de savoir aussi quels sont les plans aussi qu'on fait. Donc, c'est vice-versa. Donc, ici, on a planning, calendrier, planning, calendrier, ou bien agenda. Bon, peu importe. Calendrier. Ici, on a projet, objectif. C'est ça. On crée. Ici, on change le code. Bon, moi, je vous recommande pas toujours de changer le code. Hein. Ça, c'est parce que c'est moi. Moi, je suis un gars, je veux que mon truc soit bien. Et puis aussi, le planning, on va lier aussi à des tâches. Parce qu'on peut avoir une tâche spécifique en rapport. On peut avoir un truc en rapport avec un planning. Par exemple, je prends un exemple simple. Ici, on va créer une relation entre planning et puis tâche. Donc, ici, on a tâche et action. Et puis ici, on aura planning et puis calendrier. Voilà. On crée la relation. Ici, c'est tâche et action. Donc, on va venir mettre le truc de la tâche ici. Voilà, on va mettre ça. Donc, vous allez voir que sur projet et tâche, le truc, on a deux nouvelles colonnes dans tâche et action. On a une seule nouvelle colonne ici, donc dans planning calendrier. Vous voyez ici, planning calendrier. On va mettre un calendrier ici. Calendar. Voilà. Donc, on a ça. Et puis, vous allez remarquer aussi que dans projet, ça c'était tout de suite dans la tâche. Je scroll vers la droite. Et ici, j'ai planning calendrier. Donc, ici aussi, je vais mettre mon calendrier. Donc là, je viens de finir la construction de toutes les bases de données. Donc là, on vient de faire la base de données qui est là. C'est très simple. On vient de terminer la base de données. Donc, je vais arrêter la vidéo ici pour ne pas que ce soit trop long.
Donc, en 1 heure, on a vraiment exploité toutes les différents process et ainsi de suite. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais construire les différentes vues des bases de données et puis la mise en page et tout pour que le système soit fonctionnel. Donc, peace and love.